Bonjour à tous, c'est votre frère Michel. Je viens vous témoigner de ce que l'Esprit a pu me témoigner depuis plusieurs semaines, progressivement, et qui je pense est quelque chose d'utile à rappeler. Donc nous remettons ce temps dans les mains du Seigneur et du Saint-Esprit, qu'il renouvelle notre intelligence, notre sagesse dans sa connaissance, et qu'il nous aide à grandir vraiment dans notre maturité d'homme fait en Christ et dans notre stature en Christ, afin que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit et non pas la pensée du monde. Donc le titre aujourd'hui de cet enseignement, de ce rappel, est lié à deux choses. Comprendre d'abord que juger et condamner ne sont pas la même chose et que cela ne veut pas dire la même chose, et que tout ça est lié aussi à la grâce, donc qui est quelque chose d'important. Donc à cause de mauvaises traductions qui sont dans la Bible, sauf dans la Bible Semeur, cela a provoqué des dégâts en termes de maturité spirituelle et de laisser aller nos frères et sœurs qui empruntent un mauvais chemin et à qui nous n'osons plus dire attention de peur qu'on nous dise « tu juges ». Sauf qu'on ne comprend pas ce qu'on dit quand on dit « tu juges ». À cause de cela, justement, de ces traductions, nous sommes là pour les reprendre si toutefois nous demeurons en Christ par son esprit. Et comment? En discernant, en jugeant. Oui, parce que juger, c'est discerner, c'est se faire une opinion d'eux, pouvoir observer les choses, et c'est pas condamner. Condamner, c'est apporter une sentence. Donc une sentence de culpabilité, ça n'a rien à voir. Donc dans Matthieu 7.1, on voit dans la plupart des traductions de la Bible, justement, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, etc., etc. Vous le connaissez. Et un peu plus loin, d'ailleurs, on nous dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Or, comment pourrions-nous ne pas donner les choses aux chiens et faire différence entre les chiens et ceux qui ne sont pas les chiens si nous ne sommes pas capables de discerner, de juger? Donc dans la traduction Semeur qui correspond à la pensée de Christ et la pensée de Dieu, la traduction est la suivante: ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné. Ça n'a rien à voir. Donc juger, c'est discerner, se faire une opinion de, selon des faits exposés devant nous, ce n'est pas rendre un verdict. Un juge dans un tribunal, dans notre société d'hommes, se fait exposer les faits par l'accusation, le procureur. Dans la spiritualité, c'était le diable qui était l'accusateur. Et par la défense, l'avocat de la défense, en spiritualité, c'est le Christ, notre défenseur et notre avocat. Il valide ou non les objections des deux côtés, pouvant influencer le jury. Et le jury rend son verdict de culpabilité ou de grâce. Le Haut Conseil de Dieu en a fait de même, et c'est ainsi que nous avons été graciés par Christ, appelés à vivre en Christ. Alors quand on vit par l'Esprit, conduit selon l'Esprit de Dieu, en lisant la Bible, ce dernier nous attire l'attention sur des mots qui ont pu être trahis au niveau de la pensée de Christ. D'ailleurs, il y a 2 ans, une des premières choses que le Saint-Esprit m'a dit, c'est « les Grecs ont trahi ma parole », ce qui voulait bien dire qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas partout. À nous de le comprendre et de le recevoir par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de véhiculer, quand nous lisons certaines choses qui peuvent ne pas être claires pour nous, sur plusieurs traductions, aller faire des recherches. Soyons en fait des chercheurs de Dieu. Donc tout cela nous amène, parce que c'est lié à la grâce. Nous avons été graciés par Christ. Vivons-nous portés par la grâce en Christ? Sommes-nous des porteurs de grâce
ou des assassins de la grâce. La grâce en Jésus, c'est tout est permis, mais tout n'est pas utile pour notre édification. 1 Corinthiens 10, 23. Donc là, par exemple, en l'occurrence, dans la Louis II, on marque « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Dans la traduction Sommer, « Oui, tout m'est permis. » C'est bien, je trouve, de l'associer à nous-mêmes. Mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Et dans la traduction Darby, on trouve « Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises, mais toutes choses n'édifient pas. » On voit bien que là, à travers les trois traductions, on va parfois un peu plus loin dans le sens vraiment de ce que l'Esprit a voulu nous communiquer. Pour bien comprendre, lire Romains 6 tout entier, dont ce préambule. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde, puisqu'on nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Donc oui, nous devons vivre dans la grâce sans abuser de cette grâce, et cela se fera en se fortifiant par l'Esprit, en nous laissant conduire par le Saint-Esprit, qui va nous permettre quelque part de avoir une conscience dans la pensée de Christ qui nous autorise par nous-mêmes à dire ça je peux faire, ça je ne peux pas faire, ça je peux faire mais avec modération, etc., etc. C'est-à-dire grandir dans des hommes faits dans la stature de Christ et non pas des hommes qui se laissent, je dirais, détourner à tout vent de doctrine. Et surtout qu'ils ne se laissent pas remettre des chaînes. Je vous invite à regarder Galates 5, bien évidemment, où nous avons été libérés en Christ, c'est pas pour recevoir un esprit de servitude. Donc en fait, nous devons nous développer en esprit avec l'aide du Saint-Esprit pour parvenir à un statut d'homme fait dans la stature de Christ, pour parvenir à un équilibre dans ce que nous faisons. Et notre conscience, guidée par l'Esprit de Christ qui vit en nous, va établir cet équilibre de plus en plus dans notre métamorphose et dans notre devenir en Christ. Comment ? Eh bien déjà par le discernement, justement, être capable de juger si cela est bon ou non pour moi, pour mon frère, pour me reprendre, m'examiner moi-même, puis reprendre également, exhorter mon frère, parce que l'amour de Christ en moi me commande de tout faire pour que mon frère ne chute pas en chemin, ou pour celui qui n'est pas encore sur le chemin, qu'il puisse le trouver. 1 Corinthiens 12, 10, un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit divin. Donc nous sommes bien amenés au discernement et à juger de savoir si ce que nous recevons vient de Dieu, ne vient pas de Dieu, ce que nous voyons en Église vient de Dieu, ne vient pas de Dieu, ce que mon frère fait, est-ce que cela risque de le conduire à la chute ou au contraire de le fortifier en Christ ? Si nous ne faisons pas ça, nous échappons à nos responsabilités que Dieu nous a confiées, puisque, rappelons-le, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Le constat, bien dans notre société, ceux qui nous dirigent sont souvent des assassins de la grâce, mais malheureusement, ce sont dans les églises des hommes que nous voyons le plus souvent malheureusement des assassins de la grâce, parce que l'homme ne grandissant pas en esprit, eh bien, il nous refuse ça, ou il nous limite la grâce. La liberté lui faisant peur, il réclame le légalisme, la loi, dont pourtant nous avons été sortis par Christ. Alors on nous dit, ne faites pas ceci, vous devriez faire cela. On tord la parole pour obliger les fidèles dans leur conscience à faire, comme j'ai vu dans bien des églises, « Oh, donne une bonne offrande et tu vas voir que Dieu va te donner », comme si, voilà. Non, ça ne marche pas comme ça, puisque on l'a bien vu, nous qui avons été sauvés en Christ, qui parfois étions loin de tout ça, on n'avait jamais donné une offrande et Christ est venu nous racheter. Donc ne prenons pas en otage les brebis du Seigneur et ne tordons pas la parole, etc. Si vous devez être conduit par l'Esprit à un moment donné pour voir si dans votre église, justement, là où vous êtes, là où vous avez posé les pieds, on est en train de vous donner de la nourriture solide pour vous faire grandir et vous rendre libre en Christ, ou au contraire vous remettre des chaînes dessus, ou alors même des loups ravisseurs parfois qui viennent vraiment se nourrir sur votre dos et mettent en plus des chaînes très lourdes pour vous à supporter.
Regardez un oiseau qui a été toujours en cage. Si vous lui ouvrez la cage, il hésite longuement. Parfois, il ne sortira même pas. Vous devez même faire sortir cet oiseau en l'attrapant dans la cage. Il est alors tout affolé. Et souvent, il va chercher à revenir dans la cage dès qu'il le peut. Et s'il n'y arrive pas, il va encore plus s'affoler. Eh bien, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, par cet humanisme qui est en nous que nous devons, lutter. Parce que justement, l'humanisme, d'une manière générale, est l'ennemi de la grâce, l'assassin de la grâce, puisque c'est vouloir justifier toutes nos actions en tant qu'homme, alors que c'est Dieu qui est au contrôle et tout vient de lui, la grâce imméritée. Alors laissons-le travailler en nous, autour de nous, etc. Rappel, avec les patriarches et Abraham, le père de la foi, la parole de Dieu était « oui, mais attends ». L'homme ayant constamment été rebelle à Dieu et désobéissant, non reconnaissant, Dieu établit alors la loi, le légalisme. La parole devient « oui si tu fais cela, non si tu ne fais pas cela ». Et derrière cela, Dieu vient nous montrer qu'avec cette loi dure que nous avons réclamée, personne ne sera trouvé juste. Dieu vient nous apprendre et il nous donne ce que nous avons voulu. Alors quand vous entendez justement, comme je l'ai entendu régulièrement là, dans des églises, et particulièrement en Afrique, où on vous enseigne sans arrêt le Deutéronome, eh ben je suis désolé, si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus appelé au Deutéronome, sinon vous ne vivez pas dans la grâce, vous vivez dans la loi. Alors posez-vous des questions si on vous prêche sans arrêt des choses comme cela. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Dieu au départ avait établi sur nous des juges, non pas pour nous condamner, mais pour discerner. Donc je vous incite vraiment à réfléchir sur ce mot juger, condamner, qui n'a rien à voir et qui est confondu par la plupart des enfants de Dieu, et que nous ne devons pas justement confondre dans notre vie autour de ce que nous faisons, juger et condamner, essayer de vivre par la grâce, puisque nous avons reçu la grâce, et que nous sommes ambassadeurs de Christ. Donc au temps opportun choisi par Dieu et lui seul, et pour répondre à la promesse, le oui, mais attends, il vient nous sauver par Christ, l'agneau pur et sans tache, immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde, l'accomplissement de la promesse, et la parole devient oui et amen de Dieu. La grâce imméritée de Dieu, par Christ et en Christ et pour Christ. Quand Dieu dit à Adam, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez, il annonce la mort spirituelle qui nous a tous gagnés. Adam meurt vieux dans son corps. À quoi sommes-nous appelés en Christ? Ressusciter des corps ou ressusciter l'esprit qui habite en chacun de nous et autour de nous dans nos frères et sœurs? Matthieu 10, 26. N'ayez donc pas peur de ces gens-là, car tout ce qui fait en secret sera dévoilé, et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour, donc ce que l'Esprit va vous témoigner. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, ce que Dieu vient vous dire dans le creux de l'oreille par son esprit vivifiant, Christ qui vit, l'esprit vivifiant, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Je pense que c'est assez clair. Beaucoup d'enseignants, de pasteurs et autres ne nous aident pas à comprendre que par la nouvelle naissance, devenue une nouvelle créature en Christ, nous sommes entrés dans notre devenir en Christ. Et qui dit un devenir dit une métamorphose progressive de notre état spirituel, de gloire en gloire, de voile déchiré en voile déchiré, et de la guérison de notre âme par l'esprit qui se fortifie. Appelés par le Seigneur, nous commençons par être des poissons dans les filets du Seigneur. Puis, si toutefois notre soif et la grâce de Dieu nous conduit à aller plus loin avec le Seigneur, que nous nous attachons à lui, nous devenons des brebis qui suivent et entendent la voix du berger. On voit cette métamorphose qui s'établit.
Puis pratiquant avec ferveur et tout notre cœur une vie où nous allons veiller pour ne pas laisser nos lampes s'éteindre, l'esprit qui s'éteint, mais au contraire l'esprit qui s'éveille et le discernement qui grandit en nous, nous devenons ensuite des lions, fortifiés en Christ, par Christ et pour Christ. Nous recevons donc une force qui est là et qui empêche que nous soyons ébranlés aussitôt qu'il y a quelque chose qui nous arrive. Puis, continuons notre marche avec le Seigneur, passer du vers le chemin à dans le chemin, conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit comme un pilote, nous pouvons aussi devenir enfin des aigles. Nous déployons alors nos ailes et pouvons prendre de la hauteur pour en arriver à ce que déclare la parole. Avec Dieu, il y a toujours un choix à faire. Quel choix faisons-nous? C'est ça que nous devons nous poser comme question. Dans le psaume 103, 5, nous trouvons, en 3, à partir du verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie de bien ta vieillesse, ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » Ésaïe 40, 29, « Il donne la force à celui qui est là, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront là et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront, ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on discerne. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc ne jugez point, c'est une très mauvaise traduction, c'est ne condamnons pas. Mais nous sommes appelés à juger en permanence, en esprit et spirituellement, tout ce qui vient à nous, tout ce qui est autour de nous, etc. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dans la version Darby, on trouve « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. » Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Alors, pourquoi a-t-on tant de mal à prêcher la grâce en Église et à vivre et à pratiquer la grâce autour de nous? Eh bien, pour certains, beaucoup, y compris des enseignants, pasteurs, ne sont pas encore parvenus à être des aigles, parfois écartelés entre ce qui leur est dit par leur hiérarchie et ce que leur dit Dieu par son Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus plaire aux hommes que plaire à Dieu. Or, que nous dit-on sans arrêt? Il faut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes, il faut mieux se confier en Dieu qu'aux hommes, il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, etc., etc. Vous avez ça dans les psaumes, vous avez ça dans 1 Pierre, etc. Donc voilà, je vous conseille de relire tout ça. D'autres ont peur de la liberté qu'ils pourraient donner, ne faisant pas confiance à ceux qu'ils enseignent. Eh bien, c'est aussi ne pas faire confiance à Dieu quelque part, car c'est Dieu qui fait pour nous. Il nous utilise comme canal, nous semons, mais c'est Dieu qui arrose et qui fait croître. Alors faisons confiance à Dieu, puisqu'il nous a donné la grâce, et par grâce, il va continuer de nous aider, justement. Je vous rappelle d'ailleurs que le mot que le Christ va dire le plus souvent, c'est « ne craignez point, j'ai vaincu le monde ». Alors,
pourquoi nous sommes toujours dans la crainte et dans la peur? Ça, c'est une porte qu'on ouvre à Satan et elle est extrêmement dangereuse. En second point, pourquoi tout cela ne se fait pas? Peut-être aussi parce qu'il y a, nous le savons et nous l'observons, il y a des loups ravisseurs, oui, volontairement. Ils tordent la parole, ils viennent séduire, ils nous enchaînent pour nous maintenir sous leur contrôle et très souvent nous estorquer de l'argent en fait. En 3, nous nous comportons comme des enfants, des bébés spirituels. Nous ne cherchons pas la nourriture solide pour nous fortifier. Et on ne veut pas grandir, en fait. C'est comme un bébé qui voudrait toujours boire du lait, qui n'accepterait de pas manger. Il ne pourrait pas grandir. Et c'est comme si on suçait toujours notre pouce. Bref, Christ nous a appelés à grandir en esprit. Faisons tout pour grandir en esprit, puisque nous sommes appelés à ça. Que nous dit Hébreux 5 avec Paul de Tarse, à partir du verset 11 ? Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le discernement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, à juger de ce qui est bien et ce qui est mal. Enfin, gardons toujours à l'esprit que Dieu nous a fait corps, âme et esprit. Nous sommes tridimensionnels. Par la nouvelle naissance, nous trouvons le salut. Nous sommes appelés à fortifier notre esprit. Et plus l'esprit va être fortifié en Christ et par Christ, plus l'esprit va pouvoir guérir l'âme. Car c'est notre esprit qui va guérir notre âme et l'esprit de Dieu qui est en nous qui va guérir notre âme. Or, la guérison de l'âme est un long travail alors que le salut peut se faire très rapidement par le baptême et l'appel du baptême d'eau et du Saint-Esprit. Car elle est comme un buvard, l'âme, qui a absorbé toute la tradition, les coutumes, le péché depuis Adam, l'habitude, les habitudes, l'hérédité, l'environnement de vie, nos blessures, et la liste est longue. Et les deux vont influencer sur l'état de notre corps. Rappelons-nous qu'on nous dit que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Et donc, si l'on veut lutter contre la chair, qui est le vrai combat de la foi, nous devons absolument faire grandir notre esprit, nous laisser porter par l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, devenu esprit vivifiant depuis qu'il est ressuscité. C'est dans la Bible, je vous laisse chercher par des mots-clés, vous marquez esprit vivifiant et vous saurez ce qu'il en est. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Écriture. C'est le combat de la foi, bref, le bon combat. 2 Timothée 4, que dit Paul ? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous y sommes, largement. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Nous y sommes largement, selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Quand il dit sois sobre, il ne dit pas de s'abstenir de tout. Sois sobre, ce juste équilibre dont on parlait au début. Alors étant appelés à être des témoins de Christ autour de nous, mais le plus petit des fidèles, et je parle à la manière des hommes, se doit de répondre à cela pour porter du fruit et mener le bon combat. Puisque, quelque part, nous devenons tous pasteurs d'un autre à partir du moment où nous commençons à avoir la capacité de comprendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire et à aider nos frères et sœurs qui sont autour de nous pour qu'ils grandissent. La suite, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Dans toute l'histoire de l'humanité avec Dieu, nous avons le témoignage de la grâce imméritée de Dieu. Elle commence même avec Adam, puisque quand il met les feuilles de figuier pour cacher sa désobéissance et essaye de trouver un moyen pour se racheter par lui-même, Dieu montre bien qu'il n'en veut pas, puisqu'il enlève ses feuilles. Quelque part, c'est la naissance de la religion créée par l'homme. Et il lui donne des vêtements de peau, qui est une grâce imméritée qui vient de Dieu, préfiguration d'ailleurs de ce qui se passera avec le Christ en ayant fait couler le sang des animaux pour donner un vêtement de peau. Regardons Paul de Tarse, le tortionnaire des premiers témoins de Jésus, lui devenu l'un des apôtres les plus brillants par l'Esprit de Dieu. En l'occurrence, le dernier apôtre quant aux 12 premiers ayant vécu avec Jésus de Nazareth. Il sait donc de quoi il parle quand il dit « Si nous avons connu Christ selon la chair, lui ne l'a pas connu de cette manière, des hommes, il l'a connu en esprit. » Dans toute la Bible, le cadet est toujours celui que Dieu utilise le plus. Je vous le fais remarquer comme petite anecdote. Et quand Dieu nous dit justement « Heureux celui qui croit sans voir », c'est la même chose. Cela veut dire quelque part que nous croyons justement par l'Esprit qui nous rend témoignage et qui va développer de plus en plus notre foi. Et dans nos vies, donc, qu'en est-il? Combien parmi nous étions des désobéissants, des transgresseurs parmi les 10 commandements, des impudiques, et j'en passe, la liste est longue. Et Dieu, dans sa bonté, est venu nous racheter, nous faire grandir par sa grâce imméritée. Dieu connaît les siens. Voilà. Donc j'espère que cet enseignement pourra vous être utile, mais je pense qu'il est très très important de bien comprendre cette différence entre juger et condamner qui malheureusement n'a pas été compris par beaucoup de frères à cause de mauvaises traductions et de mauvais enseignants, et comment elle est liée totalement à la grâce. Et apprenons aujourd'hui justement à vivre par la grâce et de produire autour de nous la grâce, pour ne pas avoir justement à condamner les autres sans arrêt, à leur imposer des chaînes que Dieu n'a pas voulu leur imposer, et à leur apprendre justement à essayer de vivre dans un équilibre qui leur permet de faire des choses qu'ils s'interdisent aujourd'hui, mais de les faire avec sobriété, et que leur conscience de Christ qui coule en eux sache leur dire à un moment donné, attention, va pas par là, ne va pas par-ci, ne fais peut-être pas trop ça, c'est dangereux, etc. Donc pensons à nous examiner nous-mêmes, à demander au Seigneur qu'il vienne nous examiner, afin qu'il nous reprenne, qu'il nous conduise. Il le fera parce qu'il nous a aimés le premier et qu'il nous aime. Donc je vous salue dans le nom de notre Seigneur, et je rends grâce à notre Père, à notre Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous élève chaque jour, qu'il devienne vraiment notre pilote et que nous puissions être constamment dans le renouvellement de notre intelligence, de notre sagesse, dans la connaissance de Dieu. Donc, soyez bénis au nom de Jésus le Christ, notre Seigneur, et que votre journée soit remplie dans sa plénitude. Et comprenons que Christ est le repos qui nous a été promis par Dieu, puisque avant nous n'avons pas pu rentrer dans le repos, y compris le 7e jour, dans la Genèse. Et si nous sommes en Christ, si Christ vit en nous, que nous vivons en Christ, nous commençons à entrer dans le repos progressivement, le repos de Dieu qui est Christ, le maître du Shabbat, et nous avons déjà reçu le salut. Alors crions Alléluia et merci Seigneur pour tout ce que tu fais. N'hésitez pas à partager cet audio si vous pensez qu'il peut faire du bien à vos frères et sœurs, quel que soit, je dirais, l'état spirituel où il se trouve. Et soyez encore richement bénis et que Dieu puisse vraiment nous conduire cette année à grandir. C'est ce que nous avons pu commencer à constater à travers la planète
Je suis personnellement en contact avec des pasteurs un petit peu du monde entier et nous avons tous reçu un peu la même chose, des frères et sœurs. Et depuis le début de l'année, le Saint-Esprit est venu rappuyer sur toute la partie Genèse au départ, parce que je pense qu'il y a des choses que nous n'avions pas forcément bien compris, et c'est très important, puisque si nos fondations ne sont pas solides, eh bien, nous risquons justement d'être ébranlés. Alors, bon, voilà, donc on refera un enseignement à ce propos, justement, sur les fondements vraiment de la foi. Et vous verrez qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours et qui sont extrêmement importantes. Bien à vous dans le Seigneur et à bientôt.